Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve, il est presque 7 h du matin. J'ai un œil gonflé, je sais pas pourquoi. Bref. Et là je vais à la station de bus parce que j'ai un bus à 7 h 30. Je quitte Bled aujourd'hui, je vais à Piran, enfin ça se dit pas Piran, ça se dit Piran, faut que j'arrête de dire Piran. Je vais à Piran, donc c'est sur la côte slovène, donc j'ai un premier bus à 7 h 30 qui va jusqu'à Ljubljana et après j'aurai un autre bus à 9 h 30 jusqu'à Piran. Donc voilà, ce matin c'est un peu matinée de transport, donc rien de très intéressant. En tout cas j'ai bien kiffé Bled, c'était vraiment cool, j'ai pas autant filmé en tout cas face caméra que ce que je fais d'habitude je pense. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu compliqué quand tu rencontres du monde et tout ça de leur foutre la caméra sous le nez. Mais voilà, et du coup là je vais à Piran, je vais peut-être rencontrer une, j'aime pas dire une abonnée, mais genre une fille qui me suit sur Instagram qui est à Piran en ce moment. Ça pourrait être cool, donc voilà, suite au prochain épisode quoi. Hello hello, c'est bon, je suis arrivée à Piran, donc sur la côte slovène, et je crois que d'ailleurs même depuis là où je suis, on voit un peu genre l'Italie au loin parce que c'est vraiment juste à côté, enfin la côte slovène elle est vraiment assez petite. Donc là je suis arrivée dans mon hostel, il y a toutes mes affaires qui sont là, avec mon sac là juste ici, où il y a genre la moitié de mes affaires parce qu'il faut absolument que j'aille genre au lavomatique et que je fasse du linge, c'est pas possible, genre absolument. Donc je suis à Piran pour 4 jours et la mission aujourd'hui c'est donc de faire du linge et de bouffer. Parce que comme d'hab, j'ai faim. Aussi comparé à Bled, il fait genre grave chaud. Donc là je suis en short parce que je peux plus. Donc là je vais fermer mon casier, finir de ranger vite fait là mes affaires ici. Je vais aller au lavomatique, poser mes affaires et après je vais aller bouffer en attendant que le linge tourne. Bon là du coup c'est bon, j'ai enfin fini ma corvée de linge et là je suis dans les petites rues de Piran comme ça, c'est trop cool. Je pense que je vais juste me balader aujourd'hui, clairement je vais pas visiter ou quoi que ce soit parce que bon là je viens d'enchaîner pendant 2 heures, c'était trop une galère. Donc voilà, je vais juste me balader et te montrer ça et puis on verra pour la suite. Je viens d'arriver au bout de la digue de Piran. Il y a ce bâtiment là, je sais pas encore ce que c'est, j'ai pas regardé, mais c'est super beau. Et là on a une vue. Et on a vraiment une vue là-bas là. C'est magnifique, ça change tellement de ce que j'ai vu pour l'instant en Slovénie. Alors je sais pas si on va voir là à ma caméra, mais tout au fond on voit toute la côte, donc c'est la côte qui longe Piran, il n'y a pas de bras de mer entre les deux. Et techniquement à un moment donné c'est l'Italie quoi, parce que la côte slovène fait que 46 km, donc c'est pas si long que ça. Donc ouais je pense que ça doit être quelque part là. Si ça se trouve je me trompe complet, mais bon vas-y, je suis pas Google Maps. Donc j'ai fait le tour du vieux centre-ville de Piran en genre 20 minutes et là je suis de retour à la place Tatarni. Je sais pas trop comment le prononcer, je crois que c'est ça mais je l'écrirai dans l'écran. Donc c'est cette place là qui est un peu la place centrale de Piran. Bon je suis montée dans les hauteurs de Piran et regarde la vue. Tout autour là comme ça. C'est trop beau je trouve. Je suis trop contente d'être venue, je suis trop contente de passer 4 jours ici et de faire toute la côte slovène, je pense que vraiment ça va être trop cool.
Bon, dernière balade du jour, c'est cette espèce de promenade. Je connais pas le nom donc je le mettrai dans l'écran. Et c'est trop beau, en fait on voit toute la côte derrière, on voit même donc l'Italie juste en face. En fait j'ai un peu regardé sur Google Maps et cette ville en face c'est Monfalcone avec un très mauvais accent italien. Comme quoi la côte italienne est vraiment super proche quoi. Donc voilà, j'ai fait une bonne balade, ça fait 1h30, 2 heures que je me fais à peu près genre toutes les rues de Piran. Moi je pense que je vais rentrer à mon hostel et me poser puisque le réveil à 6h30 ce matin ça fait un peu mal. Et ce soir du coup je prends un verre avec Olivia qui me suit sur Instagram. Je sais pas si je vais filmer tout simplement parce que je sais pas si elle a envie d'être filmée, que je vais pas lui mettre la caméra dans la gueule. Voilà, mais je pense que ça va être très cool. Donc voilà le programme pour ce soir. Je sais pas encore ce que c'est le programme des 4 prochains jours. J'aimerais quand même faire pas mal de coins à côté de Piran sur la côte slovène. On va voir. Voilà. Et donc le soir même j'ai rejoint Olivia et Anaïs et c'était très cool. On a bu des verres, on a mangé un peu et j'étais super contente de rencontrer des personnes qui me suivent sur Instagram. C'était vraiment sympa. Et le lendemain j'ai décidé de me réveiller un peu tôt pour aller faire une randonnée jusqu'à Moon Bay. Donc comme son nom l'indique, c'est une baie en forme de croissant de lune qui se situait à quelques kilomètres de Piran. Je me suis dit que c'était une bonne balade à faire pour connaître un peu la côte slovène. Et donc après avoir pris un petit déj le matin sur le port de Piran, je suis partie direction Moon Bay. Bon, ça fait bien 20 minutes que je marche et je viens de tomber sur ce panneau qui en fait indique tous les sentiers qui sont accessibles depuis Piran. Donc là je suis juste là à Fiesa, ouais. Et en fait moi où je voudrais aller c'est juste ici à Moon Bay. Donc il n'y a pas écrit mais j'ai regardé sur Google Maps et c'est bien là. En fait donc juste ici à Moon Bay c'est Olivia et Anaïs qui y sont allées, qui m'ont dit que c'était vachement beau, donc je me suis dit que j'allais y aller. Je trouve ça trop bien parce que tu as des QR codes pour scanner en fait l'itinéraire et l'avoir direct sur ton portable. Je pense que je vais faire ça, je crois que le mien c'est celui-ci du coup. Voilà, je trouve ça vraiment bien fait. Je viens de monter une côte en plein cagnard, c'est compliqué. Je suis contente d'être partie le matin parce que si j'avais fait ça l'après-midi, je pense que j'aurais eu encore plus de mal. Donc là je suis à un croisement et en fait je trouve ça hyper bien indiqué parce qu'il y a des panneaux à chaque fois qui disent dans quel sens aller pour suivre le sentier que tu souhaites suivre. Et tu as toujours aussi les QR codes en fait qui sont affichés, histoire que tu puisses toujours retrouver ton chemin et avoir le PDF avec toi quoi. Il y a des vues depuis cette rando, c'est vraiment magnifique. On voit toute la côte dans les environs de Piran, c'est vraiment beau. Vraiment je suis grave choquée, enfin genre surprise mais positivement des paysages qu'il y a à côté de Piran. Je m'attendais un peu à ça en termes nature méditerranéenne. mais je trouve que tu marches 5 minutes et t'as un tout autre paysage qui s'ouvre à toi parce que c'est vraiment hyper vallonné, en lacet et tout. Et c'est juste super beau quoi. Et là je sais pas si je vais faire tout le sentier que je suis en train de faire parce que c'est quand même 12 km. Mais juste la partie que je fais pour l'instant, j'ai vu tellement de trucs différents déjà, c'était fou. Et voilà Moon Bay. Après 1h15, je suis arrivée. La couleur de l'eau est dingue. Juste envie là, c'est de sauter dedans quoi. C'est bon, je suis arrivée à Moon Bay. Là, je vais aller sauter dans l'eau. J'en peux plus. C'est beau non? C'est bien parce que comme ça on dirait que j'ai pas de cheveux, mais si, c'est juste qu'ils sont dans ma casquette quoi.
Franchement je viens de repartir de la plage, j'y suis restée genre 45 minutes je pense, c'était tellement bien, putain l'eau était chaude, je suis rentrée direct dedans. Et du coup je suis sur ce chemin là et en fait je vais continuer dans le parc national de Strongano ou Strogano en italien pour revenir en fait petit à petit jusqu'à Piran. J'en ai au moins pour 1h30 donc bon je vais m'y mettre maintenant quoi. D'ailleurs je découvre des trucs sur sentier, je pense que là c'est un autre point de vue avec une croix. Ah bah là on a une vue pas dégueu hein. Hello hello, on est le lendemain matin, là je suis dans le bus, il est 10h30 et aujourd'hui je vais à Isola. Donc Isola en fait c'est une autre ville qui est sur la côte slovène, c'est à peu près une demi-heure de Piran. À la base j'avais réfléchi à potentiellement le faire en vélo, mais donc Olivia et Anaïs que j'ai vu il y a 2 jours m'ont un petit peu déchauffé, c'est-à-dire que me disaient que c'était en montée, en descente et tout ça et bah là vu le temps qu'il fait j'avais pas très envie. Oui j'ai eu la flemme complètement. Donc voilà, pour le programme d'aujourd'hui, je vais visiter Isola parce que Piran j'ai déjà à peu près fait le tour et donc je me dis que ça peut être cool de visiter, pour découvrir en fait une autre ville de la côte slovène. Et sinon hier soir je suis sortie, enfin j'ai pris un verre avec les filles de mon dortoir en fait, je suis avec 5 belges, donc 5 flamandes qui voyagent toutes ensemble et donc elles m'ont proposé d'aller prendre un verre avec aussi 2 autres allemandes qui étaient dans un autre dortoir de l'auberge et c'était trop cool franchement, c'était soirée de meufs et on s'est trop marré, genre on s'est posé sur la plage avec des bouteilles, on a bu quoi, donc voilà. En fait c'était trop bien et ça m'a trop rappelé quand j'avais rencontré énormément de filles qui voyageaient seules quand j'étais au Vietnam à Hoi An et je sais pas, c'était trop cool, enfin j'ai passé une trop bonne soirée donc trop bon mood. Mais aujourd'hui elles avaient prévu quelque chose de différent, moi je voulais vraiment aller à Isola donc voilà pour le programme. Et là je suis dans le bus donc dans une demi-heure j'arrive à Isola. Je suis enfin arrivée à Isola donc là je suis dans les petits trucs comme ça. Honnêtement ça ressemble quand même pas mal à Piran hein. Mais bon je trouve ça cool de visiter les différentes villes en fait de la côte slovène. Surtout que bon la côte elle est quand même pas si longue quoi, donc autant en profiter. Là j'arrive sur le port et après je pense que je vais peut-être me chercher un resto parce que j'ai faim. Donc la côte slovène elle est composée de 3 villes majeures. Donc Piran, là où je suis, il y a aussi Isola et Koper. Koper étant la ville la plus éloignée de Piran, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur Isola. J'avais aussi lu que Isola était un peu plus authentique que Koper et c'est pour ça que j'ai décidé d'y passer une journée. Bon j'ai fini de déj, je suis en train de me balader dans les rues d'Isola et c'est vraiment super sympa je trouve. Après bien sûr à un moment donné je pense que tous les villages de la côte slovène et c'est de cette partie là en fait vers l'Italie et tout ça, ça se ressemble un peu à un moment quoi. Mais je trouve ça très sympa. Alors je dis ça et puis évidemment il y a juste des bagnoles derrière moi. Yes. En fait je trouve ça vraiment cool à visiter parce que t'as juste à te balader dans les rues en fait quoi. Et c'est oui toujours la même architecture et tout ça mais je trouve ça super mignon et Isola ça a l'air quand même bien moins touristique que Piran et pourtant j'ai trouvé qu'il n'y avait pas non plus tant de monde que ça à Piran, que c'était pas non plus voilà la foule. Et ouais je trouve ça vraiment très sympa donc je suis contente d'être venue. Je suis en train de marcher dans la vieille ville d'Isola et j'arrête pas de voir des arches comme ça, vraiment un peu partout. Je trouve que j'en ai beaucoup plus vu ici qu'à Piran par exemple. Bon celle-ci a l'air un peu vide quoi, mais c'est joli. Et pour finir ma journée à Isola, j'ai fait un tour sur la promenade le long de la plage et ensuite je suis partie reprendre mon bus direction Piran. Hello, Iran.
Le soir même, j'ai retrouvé Annika, donc l'allemande que j'avais rencontrée à Bled, et aussi deux Belges qu'elle connaissait. Et on est partis tous manger une pizza ensemble, et ensuite on a regardé le coucher de soleil sur la mer au niveau de la pointe de Piran. C'était vraiment trop cool comme soirée. Voilà, les petites Belges elles sont parties. Il n'y a que mon lit là qui est encore occupé. Par contre maintenant je peux genre utiliser leur lit pour poser ma caméra. Et ça c'est cool. Par contre cette lumière là, bon écoutez c'est pas moi qui fais les lumières dans les dortoirs, tant pis. Du coup hello, on est le lendemain, donc on est vendredi. C'est mon dernier jour à Piran aujourd'hui. Ce matin j'ai donc dit au revoir aux 5 Belges qui étaient dans ma chambre. C'est 5 filles qui sont venues ensemble de Belgique. Et je me suis super bien entendue avec elles, donc je visitais pas avec elles la journée parce que bah elles sont quand même en groupe, donc je pense qu'elles ont peut-être un peu envie de rester en groupe. Mais souvent j'étais avec elles le soir, genre bah, pour discuter ou genre pour boire un verre, et elles étaient trop sympas et c'était vraiment cool aussi je trouve de leur part d'avoir essayé de m'inclure dans leur groupe, parce que bah quand tu pars avec tes potes t'as un peu deux écoles je trouve, c'est soit tu veux rester vraiment bah avec ton groupe, soit bah tu veux rencontrer d'autres personnes, et là c'était plus le deuxième cas, donc c'était vachement cool. Du coup je sais pas avec qui je vais me retrouver dans mon dortoir pour ma dernière nuit ce soir. Voilà. Et donc aujourd'hui, vu que c'est mon dernier jour à Piran, je voulais absolument monter sur les murs, les murailles, bref, le mur de Piran. En fait on le voit très bien depuis le port. C'est vraiment bah, une suite de murs sur lesquels tu peux marcher, et t'as apparemment une super vue sur Piran. En fait je pensais en avoir fait déjà une partie, mais il y a encore un mur qui est encore plus haut, donc c'est là où je vais aller aujourd'hui. Sauf que il y a un orage actuellement, voilà. Donc j'ai pas très envie de rester dans mon dortoir parce que bon là c'est bon, il est 10 h, j'ai envie de sortir. Sauf que j'ai pas non plus envie de me faire flotter dessus comme à Bled, donc je pense que je vais peut-être me poser dans un café, voilà. Regarder les gens passer littéralement. Je te jure que c'est une très bonne activité à faire en voyage. On en parlait hier avec Annika, donc l'allemande que j'ai rencontrée à Bled, qui est aussi dans le même hostel que moi ici à Piran, que en fait parfois quand t'as rien à faire parce que t'as déjà tout visité ou juste t'as pas nécessairement envie de t'enfermer dans un musée ou quoi, tu te poses dans un café et tu regardes les gens passer, bah c'est hyper relaxant. Bref, je suis en train de divaguer complet, mais voilà le programme pour aujourd'hui. C'est ouais, mon dernier jour à Piran. Demain je change de destination avant de retrouver mon compère pour la prochaine semaine, parce que donc demain je pars de Slovénie vers un autre pays. Je vais rester une journée seule dans ce pays, juste pour faire une étape, et après je retrouve mon compère pour une semaine de voyage. Donc mon compère c'est pas mon copain, il est en France pour l'instant, il travaille. Mais si tu as peut-être une idée, bah écoute, dis-le moi en commentaire. En vrai je pense que la plupart des gens qui vont regarder ce vlog ils sauront déjà de qui je parle, parce que bah à l'heure où sortira ce vlog je serai déjà partie dans ma nouvelle destination avec la personne qui m'accompagne. Donc voilà, mais du coup c'est bientôt la fin de mon voyage solo de 10 jours. Ça fait un peu bizarre parce que c'est passé quand même très vite. Bon en même temps c'était que 10 jours donc logique. Mais je sais pas, je pense plein de choses de ce voyage solo, plein de choses positives, mais je pense que je t'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai je pense pas mal de trucs à dire sur le voyage solo, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et je pense qu'il y a vraiment un fossé entre ce que j'avais comme souvenir, ce que je pouvais m'imaginer de comment ça allait être en termes de voyage solo, et de finalement ce que ça a été. Donc voilà, tu me diras si ça t'intéresse dans les commentaires, peut-être que j'en ferai une vidéo, voilà. Bon allez, on se casse de ce dortoir et de cette lumière pourrie là, parce que fini, hein, nique. Je suis en train de monter direction les murs de Piran. Juste derrière le muret là je commence à voir la vue. Je sais pas si je vais voir. Oh si, je vais voir. On commence à voir là la vue un peu plus d'en haut, et surtout d'un autre point de vue que ce que j'avais déjà vu. Je pense que ça va être pas mal. Ok, depuis le début de mon voyage, je pense que c'est l'activité qui m'est revenue le moins cher.
mis à part bien sûr les activités gratuites, parce que le billet adulte coûte 2 €. Regarde la vue là. D'ailleurs, il y a un truc que j'avais pas nécessairement capté, mais quand tu arrives à Piran, tu peux voir la côte italienne. Ça, je l'ai déjà dit, on voit quelques villes parce que Trieste est vraiment pas loin du tout. Il y a aussi une ville qu'on voit un peu mieux parce que Trieste est dans le renfoncement. La ville, c'est Monfalcone, je crois. Bon, comme d'hab, je le prononce très mal. Mais aussi, on voit la Croatie, et ça, je ne savais pas. Et donc, tout au bout là-bas, bon, je pense que je mettrai une vidéo pendant que je parle parce que là, on voit que dalle. Et tout au bout, et ben, on voit la Croatie. En fait, vu que la côte de la Slovénie, elle est tellement petite, bah, tu peux voir genre les 3 pays en même temps. Et donc, en fait, à la pointe de Piran où j'étais hier soir avec Annika et les 2 Belges qu'on a rencontrés, bah, du coup, en fait, on voyait littéralement les 3 pays d'un coup. Donc, ça m'a trop rappelé quand j'étais au Chute d'Iguassou, où il y a un point qui s'appelle le Marco das Três Fronteiras, où tu peux voir le Paraguay, le Brésil et l'Argentine en même temps. Bon là c'est évidemment un petit peu différent, mais je trouvais ça trop sympa quoi, tu vois 3 pays en même temps. Et c'est la fin de ce vlog à Piran, quoique on se retrouve dans le prochain vlog aussi à Piran au début, le temps de passer à ma prochaine destination. En tout cas j'espère que ce vlog t'aura plu, c'est mon dernier vlog de mon voyage solo en Slovénie, donc n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de cette mini-série dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!